Quel plaisir, Gabriel, d'être aujourd'hui pour la deuxième émission. La deuxième émission de quoi, Gabriel? Du banc de Plougonvent. Voilà, c'est la deuxième émission. Elle est plébiscitée, cette émission. Tout le monde veut y participer. C'est impressionnant. Alors, voilà, aujourd'hui, ça me fait très plaisir de me retrouver là. Il fait chaud, hein, malgré cet hiver qui a démarré plutôt tôt. Alors aujourd'hui, pour cette émission du banc de Plougonvent, on va recevoir, Gabriel, un Jean-Pierre. Mais notre Jean-Pierre, ce n'est pas n'importe quel Jean-Pierre, il est là, hein. Il est là derrière la porte, car notre Jean-Pierre à nous, il est plus beau que qui? Il est plus beau que Jean-Pierre Foucault. Ah oui. Il est beaucoup plus athlétique que Jean-Pierre Papin. Ah, évidemment. Avec beaucoup mieux peigné que Jean-Pierre Coff. Ouais. Et surtout, beaucoup plus instruit et cultivé que Jean-Pierre Pernaut. Je veux parler de qui, Gabriel? Je veux parler de Jean-Pierre. De Jean-Pierre Ropars. De Jean-Pierre Ropars. Jean-Pierre, Comment vas-tu? ben ça va très bien et toi, comment va? Ben, ça va. Pas trop stressé, Jean-Pierre? Non, ça va, très bien. Voilà, j'espère que tu es heureux d'être avec nous aujourd'hui. Ben, je suis Donc, très voilà. heureux. Deuxième volet, le banc de Plougonvent. Alors il prend voilà, le relais de Guy Guivard chez son association Dar es Salaam. Alors Jean-Pierre, on est là pour parler de quoi aujourd'hui? On est là pour parler De l'association des commerçants et artisans de l'UCAP. de Plougonvent. Le banc de Plougonvent, ça démarre tout de suite. C'est parti, Jean-Pierre. Mais juste avant, Jean-Pierre, j'aime le répéter, voilà, on ne s'en lasse pas, il faut parler assez fort, puisque Gabriel a un tout petit micro, hein, c'est bien connu, ça devient presque légendaire. C'est légendaire. C'est légendaire, ça devient un mythe, hein, le mythe D'accord. Plougonvenant. Alors tu sais, Jean-Pierre, j'aime bien le dire, que voilà, Vivre à Plougonvent et ses émissions, hein, toute émission en général, hein, que ce soit reportage ou cette émission cultissime qui est le banc de Plougonvent, est la web émission la plus suivie des États-Unis, et tu es au courant déjà? Oui, je suis au courant. Oui. Tu es au courant? Ouais, Alors Ça y est, d'ailleurs, ça commence à se savoir. Ça commence. Les autres invités ne savaient pas, mais ça y est. là, ça commence à se savoir. Alors, on est noyé. Il faut savoir qu'avec Gabriel, on est noyé de mails, de courriers. Ça n'arrête pas, ça afflue hein, d'outre-Atlantique, Les groupies. les groupies. Alors, je profite parce que voilà, je m'étais noté pour pas les oublier cette fois, parce qu'on les oublie assez souvent, de saluer Scott et Samantha du Massachusetts. J'en profite également pour passer le gros welcome, hello, salut à Bill et Teresa du Wisconsin. Bill et Teresa du Wisconsin. Ils sont nous? Du Wisconsin. Et enfin, parce que voilà, eux c'est des assidus, c'est des gros fans. Margaret et Terry du Minnesota. Hein, voilà, donc on vous fait de gros bisous, on pense à vous, et même à des milliers de kilomètres, voilà, le cœur est là. Donc les amis, Gabriel, Jean-Pierre, on va passer à la première partie. Avant de parler de l'association, on est un petit peu curieux, on veut savoir un petit peu plus sur toi. On va passer au QCM du banc de Plougonvent. Gabriel, jingle! Alors Jean-Pierre, voilà, je vais t'expliquer un peu le principe. Je vais te proposer excuse-moi, deux possibilités de réponse et tu choisis ce qui te caractérise le plus. D'accord, Il n'y a pas de piège. On démarre sur une série à peu près de 10 questions. d'accord. Alors c'est parti, tu parles bien fort Jean-Pierre? Alors Jean-Pierre, tu es plutôt bosseur ou feignant? Bosseur, Jean-Pierre, tu es plutôt minutieux ou bourrin? minutieux, Jean-Pierre, tu es plutôt sentimental ou insensible? sentimental, Alors ta femme appréciera. Tu es plutôt fidèle ou infidèle? fidèle, C'est compliqué de dire. Tu es plutôt sportif ou artiste? artiste, Tu es plutôt lève-tôt ou dormeur? lève-tôt, Jean-Pierre, attention. Tu es plutôt caca dur ou caca mou? allez, on va dire caca dur, Je ne suis pas là pour vérifier. Tu es plutôt coquet ou négligé? coquet, Resto ou popote? resto, Alors là, c'est une question qui me tient à cœur. Tu es plutôt OM ou PSG? OM. Tu dois allez, choisir. on va dire OM, Oh, on va dire OM pour me faire plaisir. Quel hasard. Alors, tu es plutôt, Jean-Pierre, Pierre ou aglo? Pierre, Tu es plus sans hésiter. sans hésitation. Tu es plutôt apéro ou digestif? Apéro,
Ben voilà, écoute, on a fait le tour des questions. D'accord, j'espère que j'ai répondu. Ben, en tout cas, tu as répondu sincèrement. D'accord, tout à fait sincère. Et alors, on va passer à la première partie de l'émission, la carte d'identité de l'invité. Jingle! Alors Jean-Pierre, carte d'identité de l'invité, pareil, on est toujours un petit peu curieux. Jean-Pierre, voilà. Alors Jean-Pierre, présente-toi en quelques mots. Tu t'appelles Jean-Pierre. Oui, je m'appelle Jean-Pierre Opars. Né en quelle année, Jean-Pierre? Je suis né le 16-08-1964. J'ai 55 ans. Un bel âge. Ouais, Parce que tu peux les mettre des deux côtés. Ça fait exactement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Voilà. Ah ouais. Ça n'a ni queue ni tête. Hein, Ouais. Donc 55 ans, tu travailles, j'imagine, tu as ton entreprise. Oui, je travaille depuis 38 ans Alors, tu travailles à dans ton compte. dans le bâtiment. C'est une À entreprise, mon compte depuis 20 ans. c'est une entreprise 21. familiale, Oui. on peut le dire. Hein, Jean-Pierre Opars, spécialiste dans le chanvre, Oui, dans le chanvre et dans le bâti ancien. dans le bâti ancien, dans la pierre. Dans la pierre, dans tout ce qui est rénovation, restauration. Alors moi, je le dis en off. Moi, je suis très admirateur de ce que fait Jean-Pierre. Alors, D'accord. je le dis, on en a discuté plusieurs fois. Hein, tu es là. Oui. Je suis très admirateur et voilà, alors, je vous annonce, on fera une émission consacrée, si tu acceptes, Jean-Pierre, Bien sûr. à ton entreprise. Ouais, Alors, on prend rendez-vous voilà, en live avec vous, parce que vraiment, voilà, déjà, le lieu où on se trouve, c'est magnifique, je suis fan, et la manière dont tu parles avec passion de ce que tu fais, ben moi, je suis fan. Hein. Je suis D'accord. fan absolu, voilà, des personnes comme toi, Bah, moi aussi, je qui suis sont passionné par ce que voilà, je fais. des amoureux, des passionnés de leur métier, il en reste, ça existe. Et on le fera, donc tu nous donnes ton accord, on viendra faire une émission sur ce que tu fais. Aucun Donc on problème. passera sur tes chantiers Aucun problème. et on suivra ça de près. Hein, Pas de souci. parce que voilà, je te félicite, moi je suis admirateur de tout ça, Gabriel aussi. Ah oui, carrément. Donc Jean-Pierre marié, Oui, je suis marié, oui. des enfants. J'ai 3 enfants, 3 garçons, dont deux garçons qui travaillent avec moi. Ah, tu as 2 gars qui travaillent avec toi et un Ouais. autre qui L'autre peut travaille- son envol. Voilà. Et du coup, tu as des petits-enfants déjà ou pas J'ai des encore petits-enfants aussi, oui. Des petits-enfants. Ouais. Plougon-Benoît. Plougonvin, Pleurin. Ouais. Et toi, tu es né à Plougon-Benoît? Ah, moi, je suis né à Plougonvin. Ah ouais, Ouais. natif. Je suis né à Morlaix comme tout le monde, mais Mais tu es enfin, tu as natif grandi de ici, Plougonvin. tes parents Ouais, aussi. Oui, mes parents aussi, ouais, mes grands-parents aussi. Ouais. Bon, ben, Ouais. très bien. Ben, on a fait le tour, Jean-Pierre, pour cette petite présentation rapide. Je te remercie. On va passer tout de suite. Voilà, à une- Juste rappeler qu'il est aussi président de Ah oui, CAP. président du CAP, on est là pour ça d'ailleurs. Il est président de l'UCAP. Je sais que tu vas avoir une ristourne sur ton devis pour l'isolation, mais on est là pour le CAP. l'UCAP, on rappelle le nom entier, Union Des commerçants et artisans de de Plougonvin. Plougonvin, Ouais. bien sûr. C'est pas de Paris, le P n'est pas de Paris, mais de Plougonvin. La capitale, c'est ici, messieurs, dames. Absolument. C'est Ouais, ici. les loups, Alors voilà, puisqu'on aime jouer, avant de parler de l'association Jean-Pierre, on va faire un jeu, parce qu'on aime ça jouer, on est des joueurs, on est des taquins, on est des coquins avec Gabriel. Donc on va faire un jeu, le vrai ou faux, jingle. Allez, To the beat, to the beat, to the beat, y'all. To the beat, to the beat, to the beat, y'all. Alors les amis, c'est l'heure du vrai ou faux Jean-Pierre, pareil, je te pose une question, et tu me réponds vrai ou tu me réponds faux. D'accord. c'est le vrai ou faux en fait. C'est le vrai ou faux. Ah ouais. Voilà. Attention, c'est plus compliqué que question pour un champion, mais j'espère que tu sauras. Jean-Pierre, tu aimes et travailles les pierres car tu t'appelles Jean-Pierre. C'est vrai. C'est vrai. On va dire que c'est vrai. On va voir si tu as suivi. Deuxième question. Guigui Barche a été notre premier invité du BDP, le band de Plougonvin. C'est vrai. C'est vrai, bravo, ça fait plaisir. Jean-Pierre, le nom de Gégadin figure dans le Guinness Book des records. Si oui, pour quelle raison? Je pense que c'est faux ça. Eh bien, C'est vrai. c'est vrai, à raison de la très petite taille de son micro. D'accord. Ok. Alors Jean-Pierre, le nom du meilleur buteur de la jupe est la guêpe. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai.
C'est le cousin, Presque. c'est le bourdon. Qu'on salue, Eddy le bourdon, qu'on salue. Donc c'était faux, hein. Jean-Pierre, le plus gros, puisqu'on est dans un monde un peu rural, le plus gros taureau du monde pèse 1900 kilos. Ça peut être vrai. C'est vrai. Il s'appelle Feta et il est de race rouge des prés. D'accord. Jean-Pierre, alors cette question, voilà, je l'ai faite spécialement pour toi. D'accord. Il y a de l'imagination hein, dans ma tête, hein, je te le dis. Oula. La grande pyramide de Khéops, attention, je répète, la grande pyramide de Khéops est composée de 6 millions de blocs de pierre. Ah là, on est dans le thème, on est dans le thème. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai ou faux? La grande pyramide de Khéops, ça fait 6 millions. 6 millions. Ah, j'ai envie de dire vrai, ouais. C'est faux, mais On n'est pas loin, quoi. il y a quand même 2,3 millions de D'accord. blocs de pierre. Je ne sais pas si tu t'imagines, Ah, si, si, 2,3 c'est millions. possible. Et surtout, ce n'est pas des petits cailloux, Ah, hein. c'est ça. C'est des vrais blocs de pierre. Hein. Donc c'était faux. Question numéro 7. Peu avant sa mort, paix à son âme, Johnny Hallyday aurait prononcé « Ah que coucou, que c'est bon de vivre à Plougomin !» J'aurais bien aimé dire vrai. Alors, moi aussi j'aurais bien aimé que ce soit vrai, mais c'est faux. Il s'agit en réalité des paroles de certain Gégadin Gabriel, qui a décidé célèbre pour son petit micro. D'accord. Question numéro 8. Une vache produit en moyenne 25 litres de lait par jour. Une vache produit en moyenne 25 litres de lait par jour. C'est vrai. C'est vrai. Après, ça dépend de la race, mais en moyenne, ça produit. Voilà, alors je veux pas que le monde agricole se soulève, c'est la source Wikipédia. Hein, donc, Et combien de pi? je sais plus. Je crois qu'il y en a combien? Il y en a deux. Il y en a un seul, Il y a un avec seul pied et 4 4 mamelles. mamelles. Voilà, c'est ça. Un pied et 4 mamelles, oui, on reprend. Pour le dernier coup, tu suis, c'est bien, Gabriel. Eh oui, Tu fais pas j'étais de là, filmer, tu j'étais participes, là. hein, tu as ta place ici. Tu es payé pour ça, Gabriel. Merci. Chut. 9e question, il y a 20 dernières questions. Alors là, je fais une dédicace à Janine sur cette question, Janine, et on l'embrasse. Ah, oui. Et on l'embrasse qui nous regarde, hein, qui est chez elle, qui nous regarde. Mm. Il n'y a pas d'envie chez vous à la maison, mais bonjour Janine. Il existe à Plougoman une légende sur une sorcière qui s'appelait Marie Trois-Sacs. Vrai ou faux? Marie Trois-Sacs, j'ai envie de dire vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je connais pas la légende, mais j'ai envie de dire Et, vrai. ouais, elle était apparemment, selon la légende que nous a raconté Janine, cette Marie Trois-Sacs vivait pas loin de la boulangerie, l'ancienne boulangerie des Lepages, D'accord. et terrorisée apparemment. Il y avait quasiment, ça instaurait quasiment un couvre-feu dans la commune. Les gens avaient peur de sortir, D'accord. de peur de croiser cette fameuse Marie Trois-Sacs. On disait aux enfants, si tu n'es pas sage, Marie Trois-Sacs viendra te chercher. Alors que contenait-elle dans ces sacs? Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission sur le paranormal. On n'en dit pas plus, on verra. Ouais. 10e et dernière question. Et elle est belle cette question, j'ai envie de dire. Instant Parce que, émotion. voilà, c'est presque l'instant émotion, c'est surtout l'instant transition. D'accord. C'est surtout l'instant transition parce que voilà, nous on aime faire de la transition. Lucap. Lucap veut dire l'union des chevelus avec poils. C'est vrai ou faux? Ah non, c'est faux. C'est faux parce que qu'est-ce que ça veut dire? On le répète encore une fois, ça veut dire Ça veut dire l'union des commerçants et artisans de Plougonvin. de Plougonvin De Plougonvin et de Lagnanou. et de l'année à nous Ah. aussi. Donc on rajoutera le L l'année Depuis prochaine. peu, on accepte les commerçants et artisans de Lagnanou. D'accord. Donc voilà. Bravo. Donc qui sait à l'avenir si ça va pas s'appeler Lucap PL alors. Donc Il va falloir changer les... c'est sur cette transition que l'on passe à la deuxième partie de l'émission, la présentation de l'association Gabriel. Jingle. To the beat, to the beat, to the beat, y'all. To the beat, to the beat, to the beat, y'all. Alors voilà, on est là pour parler, on est là pour rigoler, pour s'amuser, mais on est là pour parler d'une association
Oui. Car voilà, nous aussi, voilà, le but c'est de promouvoir une association. Là, on a décidé de parler de l'UCAP Oui. aujourd'hui. Alors L'Union l'UCAP, des- c'est L'Union des commerçants et artisans de Plougonvin. voilà, Et l'année à nous. et Astérix. Donc, à quoi ça consiste cette association, Jean-Pierre, exactement, pour ceux qui, voilà, qui ont encore le... Alors, l'association a pour but de promouvoir une activité commerciale autour de Plougonvin et de réunir tous les commerçants et artisans de Plougonvin. On est 90 entreprises sur Plougonvin, Donc, entreprise, micro-entrepreneur, Oui, fait tout tout- confondu. tout Il y a confondu, quand même 90 entreprises. Donc, il y a un ouais, bon tissu ouais, ouais, commercial. et ouais, artisanal. absolument, ouais. Bah, le Plougonvin est très étendu, Et combien sur les et 90 on est sur 90, on est 35 adhérents Donc à il y a l'association. un tiers, donc voilà, Adhérents à j'encourage les deux l'association. autres tiers à Ouais. participer, si vous le souhaitez, à cette association. Voilà. On peut s'inscrire toute l'année. hein. Ah oui, toute l'année, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, ouais. Donc ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à faire de la communication déjà. Le but de l'association, c'est de la communication, communiquer, promouvoir le tissu économique autour de Plougonvin. L'association de commerçants, ça sert à ça. Et à animer aussi la commune. Ouais, parce que vous faites des animations. Des hein, il y a animations, plusieurs des- animations au cours de l'année. On l'a vu Ouais. là avec Halloween d'ailleurs. On a une foire aux puces, en septembre. Donc, en septembre, foire aux puces. Et en fin d'année, vous êtes vachement actifs. Hein. Donc Ouais, foire ouais, au courant en Parce septembre. que c'est à partir ouais, c'est la deuxième partie de l'année qu'on est toujours plus actif. Ouais. La première partie, on la laisse un peu au comité Ouais. des fêtes. C'est ça. Donc après, si on enchaîne, il y a foire aux puces, Foire aux- défilé d'Halloween. Le défilé d'Halloween en novembre, début novembre, et donc la fameuse semaine commerciale et le marché de Noël. Ah, c'est entrée gratuite en plus, je vois. Ouais. Ouais, donc c'est génial, le marché de Noël aussi. Le marché de Noël Sur, qui rassemble tous les... C'est le week-end, là, je vois écrit là. Du 21 au 28, on a la semaine Ah, c'est commerciale. une semaine complète. Une semaine complète À la de- salle des fêtes. Ah non, non, c'est tous les commerçants Ah, d'accord. du centre de la commune. Ouais. Alors, comment ça se passe là Alors comment ça se passe? À partir de 10 euros, on a le droit à un ticket Ouais, et qui offre le droit au tirage de la tombola. d'accord. Et on a différents lots. Et en plus, il y a le marché de Noël. Et en plus, il y a le marché Et de ça, Noël. c'est le marché de Noël, c'est que le 15 décembre. Que le 15 décembre. Ah, ça, j'avais pas compris. Ouais, ouais. Donc voilà, donc il y a une animation, donc c'est une grande tombola, ça, c'est du 21 au 28 où on va chez les artisans, on achète notre billet de tombola Voilà, et ouais. on participe cette semaine-là. Et le 15 décembre, le marché de Le Noël. grand marché de Noël. Le grand marché de Noël. Alors, d'accord. Qui se déroule à la salle des fêtes. Et la salle est pleine, hein. Tout est rempli. Hein. D'accord. Donc il y aura pas mal d'exposants, Ouais, j'imagine, ouais, donc ça peut ouais. être... Je n'ai pas le nombre exact, mais on a rempli la salle, on a Mais il y a même quoi, il y a- rempli le hall. Ah, Peut-être même qu'il y aura des stands dehors. Donc c'est quoi? C'est un peu d'artisanat aussi? C'est il y de a de l'artisanat, la la nourriture, décoration, nourriture. de l'alimentaire. Ah, voilà. Ouais. Donc ça, ouais, c'est un vrai marché. en Ouais, fait, c'est un vrai marché de Noël. Noël. Du vin chaud, Du vin chaud, bien du sûr. vin chaud, Ouais. du café, des Du vin crêpes. chaud, des non crêpes, Crêpes. des galettes de saucisses aussi. D'accord. Est-ce que le Père Noël fait une apparition? Alors, le Père Noël nous a laissé l'exclusivité sur Plougonvin cette année, ouais. Avec Ah, un bon. décor mais extraordinaire. Donc il y aura... Je ne vais pas dévoiler, il faut Non, venir non, le non. voir, mais franchement, Donc franchement, le 15 décembre, le décor est extraordinaire. le 15 décembre, Papa Noël sera Ah ouais, à Plougomé. à Plougonvin, ouais. Et Ah, photos gratuites avec le Père Noël, C'est extraordinaire. Ça, c'est génial. qui Ah. seront à retirer au supermarché, au Spar. Alors, au Spar. Il y a quelque chose d'important aussi que je... Les photos sont, tout est gratuit. hein. Ah, il y a un photographe qui Ouais, fait il y a un ça? photographe qui fait ça. On fait développer les photos et les photos sont distribuées, affichées au Ah, Spar. ouais, d'accord. Putain, c'est génial. Ah, c'est c'est vrai. génial. Tout ça gratuit. Bravo. Tout ça est gratuit. Bravo. Bravo. Bravo pour ce que vous faites. Alors, voilà, on l'a dit, présentation, donc c'est une association donc, qui a été créée quand à peu près cette... Alors cette association, elle existait déjà depuis très longtemps, hein, mais elle était en sommeil. Ça faisait 10 ans qu'elle était en sommeil quand nous on l'a repris, Ouais, toi, tu es président depuis quand, toi? depuis 2013. Ah ouais, donc ça fait déjà 6 ans, parce Ça que fait 7 6 ans. ans, ouais, presque 7 ans. Ouais. Tu es président, et elle était en sommeil depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc là, il y a eu un regain, une envie un peu de se serrer les coudes, parce que Ah, c'est... moi je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Plateau sur Morlaix avec la CCI et j'ai voulu en faire profiter un peu mes collègues de la commune parce que je trouvais que ça m'avait apporté beaucoup et je voulais apporter ça aux autres.
D'accord. Parce qu'en fait, voilà, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous faites des réunions entre artisans, entre Exactement. commerçants, Ouais. et vous pouvez parler aussi de vos problématiques qu'on peut rencontrer Voilà, en tant que c'est ça. professionnel. Ouais. Et voilà, vous donnez des conseils, vous serrez les coudes également. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, Je pense moi, que- franchement, je trouve ça génial parce que ça peut être limite psychologiquement parlant, ça peut être vraiment, je veux dire, comment le dire, mais un support, je veux dire, ou une épaule, quand une quelqu'un a un oreille, problème, il y voilà, a toujours voilà, quelqu'un une autour de la oreille, table qui a la solution. et surtout qui a été confronté souvent au Absolument, même ouais, problème. On a tous les mêmes problèmes. Hein. Donc voilà, donc Dans c'est le très commerce ou important, dans honnêtement. l'artisanat, on a tous les mêmes problèmes. Et bon, il y a toujours quelqu'un qui a la solution. Et ça, c'est l'union fait la force. Hein. Ah ben ça c'est clair et net. Ouais. Donc ça a été, donc toi tu as repris ça, voilà, parce que tu savais que c'était vachement important. De Pour se moi, serrer les coudes et de- c'était très, 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 très important. Ouais, tout seul, on n'arrive à rien. Et le fait d'avoir une association, c'est extraordinaire. Ouais. Et après, on s'est créé un petit groupe de copains, forcément. Et depuis, on adore. Quoi. On adore se J'imagine, retrouver. j'imagine. C'est un Ben, gros bravo moment. pour ce que À vous chaque faites. fois qu'il y a une réunion, c'est un gros moment. Ah quoi. ben, j'imagine. C'est la fête. Ben, tant mieux, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime, la solidarité, serrer les coudes, savoir voilà, quand on est mal, quand on a un problème, savoir voilà, qu'on peut compter sur des gens, qu'on a une Exactement, on oreille, peut compter sur les autres. voilà, et Ouais. surtout voilà, qu'on peut se confier et que l'oreille qui nous écoute est là pour nous aider, donc ça c'est vachement bravo. Alors juste on a vu un peu les projets, enfin on a vu un peu donc, la date de l'association, on a vu également tout ce que vous faites au cours des animations également. Alors est-ce que vous, parce qu'on parle de l'association en général, on en a un petit peu parlé déjà ensemble avec Gabriel quand on s'était vu il y a un petit moment. Est-ce que vous avez un rêve, une grande animation, un rêve que vous aimeriez Ben moi, mon grand rêve depuis que je suis président de l'association des commerçants et artisans, c'est de faire une foire, un peu une espèce de grande foire expo, de rassembler, pourquoi pas tous les artisans, tous les commerçants qui montrent un petit peu leur savoir-faire, mais pas seulement les artisans commerçants, ça peut être aussi les agriculteurs, les trucs, tout le tissu économique de Plougonvin. Alors là, je sais que ça s'est déjà fait dans plusieurs communes. Ça c'est fait. Et Alors, il y a un truc, je crois que c'est dans le canton où ça se tourne, il y a une genre d'exposition agricole, non? Oui, voilà, Dans ouais, le c'est ça. canton, Ouais, mais nous, enfin, toi, ton rêve, c'est de l'élargir vraiment, Exactement. Ouais. faire un peu. On a déjà essayé de le faire il y a 2 ans, mais bon, la date n'était pas bonne. Et par contre, on s'est bien marré, quoi. On a bien rigolé. Ah, Tout le monde a présenté un peu son entreprise avec son savoir-faire, et c'était assez drôle. Donc l'idée, ça serait de faire venir, admettons, une tailleur de pierre, quelqu'un qui fait du jus de pomme, enfin, je veux dire. Ah ouais, mais faire- tous les métiers. Et, ça peut être menuisier, un tout sculpteur. le monde, tout le monde, ouais. Alors là, on peut lancer presque un appel, parce Ouais. qu'avec le monde agricole, parce que là, ça serait quand même formidable, c'est qu'on arrive à se réunir, parce que nous, on filera un coup de main, bien entendu, on en a parlé. C'est gentil. L'idée, ça, ouais. c'est que tout le monde se donne la main et réaliser un projet commun pour faire quelque chose de solide, de béton, d'organiser, de structurer, hein, pas faire n'importe quoi, ça se prépare, quelque chose comme ça, Bien sûr, ouais. et de faire vraiment un grand truc. Alors voilà, on a beau dire, ouais, c'est grand, si on ne s'en donne pas les moyens, si on ne se dit pas, on ne se met pas un petit coup de pied dans le derrière pour tenter de le faire, c'est sûr qu'il ne se passera jamais rien. En revanche, si on se met autour d'une table, on en discute et qu'on essaye de trouver des solutions, Ouais. tout est faisable. Absolument, Tout est ouais. faisable. Donc voilà, on lance un appel au monde agricole. Moi, j'ai mes petites idées aussi derrière la tête. Si vous voulez participer à ce rêve, contactez Jean-Pierre, contactez Gabriel, contactez-moi. On essaye de se caler une réunion, on lance un appel, on lance une bouteille à la mer. Si ça vous intéresse à Plougonvin d'organiser un grand festival des artisans, des agriculteurs, des commerçants, faire un gros truc vraiment avec des démonstrations, Ouais, ce serait super. des ouais. expositions d'animaux et tout, ça serait vraiment fantastique. Voilà, il faut y croire, vraiment, moi j'ai envie d'y croire, j'ai les poils. J'ai les poils qui s'irrissent. Bah, moi aussi. Parfait. Jean-Pierre, on Moi va aussi. passer. Voilà, ces émotions, on va pas s'embrasser tout de suite. Non, Surtout, bah caméra non. allumée, on fera ça en off. On va passer à un D'accord. jeu parce qu'on a beaucoup parlé. On va faire un petit jeu. L'émission dure longtemps, on s'en fout. On est là pour ça. On passe à un jeu. C'est le jeu. Tu rigoles pas à ma blague. Jingle. Les amis, voilà, on va se faire, Jean-Pierre, un face-to-face. Voilà, je dis un peu des mots d'anglais hein, pour nos amis américains qu'on salue. hein. Un Samantha. face-to-face. Donc on se regarde bien près, yeux dans les yeux.
Et tu dois pas rire à mes blagues. Il n'y a pas de points. On ne gagne pas, on ne perd pas. Voilà, c'est un jeu, c'est un duel d'hommes. D'accord. Tu dois pas rire à mes blagues. Gabriel, tu es prêt? Oui. Jean-Pierre, tu es prêt? Je suis... En général, ça monte crescendo. Ouais, c'est vrai. C'est parti. Tu connais la blague qui tue? Non. BAM! Je suis mort. Oh le vide. Tu connais la blague à 2 balles? Non. BAM BAM! Là, t'as un gros client, là. Je pense que... Deuxième blague. Bah ça, c'était qu'une seule blague. Quel est le coquillage le moins lourd au monde? La palourde. La palourde, il est cultivé le Jean-Pierre. Il est cultivé, hein, je le dis, hein, plus cultivé que Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, l'autre jour, j'ai raconté une blague à Carrefour. Et tu sais quoi? Non. Elle n'a pas super marché. Je vais te raconter l'histoire d'un... En fait, ce qui est drôle, c'est ton malaise. Je vais te raconter une histoire, Jean-Pierre. Enfin, j'aime les histoires. Mais pas peur de te rapprocher de moi. Hein. Non, mais j'ai pas peur. Hein. C'est l'histoire d'un poil. Mais avant, il était bien. Et maintenant, il est plus bien. Ah, mais d'accord. Et ça, tu dois pas rire à mes blagues. Hein. Non. J'ai juste souri là. Voilà. Alors j'ai une blague, j'ai sorti, voilà. Ne croyez pas que ça va être la même blague qu'avec Guy, parce que c'est une blague couteau suisse. C'est une blague qu'on peut ressortir en la modifiant. En fait, t'as pas beaucoup de blagues et du coup, tu les ressors. Jean-Pierre, que dit une fesse droite à une fesse gauche? Moi, je vois pas. Ça va chier entre nous. Ah, c'est sûr. Jean-Pierre, quel est le point commun entre un sourd et un gynécologue? Aucune idée non plus. Les deux savent lire sur les lèvres. J'en ai une pas mal. Oui, il serait temps. J'en ai une pas mal. Quel est le point commun entre un prof et des hémorroïdes? Franchement, je vois pas non plus. Les deux sortent du corps enseignant. Ça va leur faire plaisir. Écoutez-moi. Et enfin la dernière. La dernière, parce qu'il est quand même patron, tu es patron. Ouais, Je suis chef d'entreprise. Ouais, je suis gérant de la Alors, société. il fallait que je fasse une blague un peu sur les chefs d'entreprise. C'est Kékette et Foufoune qui ont un entretien d'embauche. D'accord. D'accord? Qui est retenu? Moi, je dirais Kékette, hein, parce que Foufoune, dans le bâtiment... Ben non. Ben c'est Foufoune. Parce que Kékette a l'air de mulan. Allez, c'est sur ce rire. Il a perdu le Jean-Pierre qu'on passe. Ouais, à la dernière j'ai partie, perdu. J'ai perdu. la troisième et dernière partie, les événements à venir. On l'a dit, c'est la dernière partie, c'est les événements à venir. Jean-Pierre, il y a deux événements majeurs. Il y a ce que tu tiens dans les mains. Ce que je tiens dans les mains, c'est quand même le prototype du calendrier qui va sortir la semaine prochaine, que tous les Plougonvenois et les gens de la Lianou vont recevoir dans leur boîte aux lettres. C'est notre fameux calendrier qu'on fait tous les ans. Et cette année, on a fait une photo avec un peu de joie. Et les commerçants de Plougonvin, c'est aller de l'avant avec les commerçants de Plougonvin. Bravo. Une belle photo. Voilà, et tout le monde est un peu gai, là, tout le monde est gentil. C'est sympathique. Et donc, à l'intérieur, on a tous les logos de toutes les entreprises et de l'autre côté, le calendrier. Format un peu calendrier de pompier, un peu cartonné. Là, je l'ai en format papier, et la semaine prochaine, on l'aura en format carton comme l'année dernière. Voilà, et ce sera distribué la semaine prochaine dans toutes les boîtes aux lettres de Plougonvin et de la C'est offert par le Lucas, c'est encore par les commerçants. Merveilleux cadeau. Merveilleux cadeau. Et artisans de Plougonvin. Et surtout... Voilà, voilà. Ça, là c'est le gros dossier. On va s'écarter, je vois qu'il s'écarte, il a envie d'en parler. C'est bien parce que voilà, du 21 au 28, la semaine commerciale,
Et le marché de Noël, le 15 décembre. donc ça va venir vite, Ouais. puisque c'est pas le week-end qui arrive, Si. c'est le C'est le week-end week-end d'après. prochain. Donc le 15 décembre, barbe à papa, vin chaud, chocolat chaud, entrée gratuite, Papa Noël, les photos, c'est la folie, à tout moment des exposants incroyables. Le marché de Noël, la semaine commerçante, voilà, je passe De nombreux lots à gagner. de nombreux lots à gagner d'ailleurs. C'est Oui. sûr, c'est Un micro à gagner, un grand micro. un gros micro pour Gabriel peut-être. Pourquoi pas? On verra, on va lancer Pourquoi une pas. opération, une récolte, on va lancer une cagnotte liquide. Sur ces mots, on va couper. On a un rituel dans notre émission, je pense que tu dois le connaître. Je dis couper et tu dois dire, À vous les studios. alors c'est prêt, couper. À vous les studios. Y'all. To the beat, y'all.